faut fixer ton regard à Dieu ce matin. Ne laissez plus promener tes pensées. On nous a assez distraits. Maintenant, fixe ton regard à Dieu. Regarde dans ta main. Tu vas fermer les mains. Élève les mains comme ça. Les mains fermées. Et prie. Dis Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur ce matin. Ouvre-moi les yeux. Seigneur, parle-moi ce matin. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur ce matin. Seigneur, ce matin, fais tomber les écailles de mes yeux. Seigneur, ce matin, je veux voir de grandes choses. Seigneur, ce matin, parle-moi. Alléluia. Amen. Non, n'ouvre pas les mains. Laisse les mains fermées. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, maintenant tu vas regarder dans ta main. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Pourtant, on a dit, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux spirituels. Ouvre-moi les yeux de mon cœur. Pourtant, il y a bien quelque chose dans ta main. Mais tu ne vois pas. Il y a un trésor dans ta main ce matin. Amen. Le titre de mon message, il y a un trésor dans ma main. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la gloire de Dieu? On va acclamer pour le titre de ce message, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, il y a un trésor. Le titre de mon message ce matin, c'est que il y a un trésor dans ma main. Mais s'il y a un trésor dans ma main, où est-il? Je ne vois pas ce trésor. Pourquoi je ne vois pas? Un trésor est fait pour le bien de quelqu'un. Un trésor, c'est quelque chose qui est précieux. Un trésor, c'est quelque chose qui est beau. Un trésor, c'est quelque chose qui est cher. Un trésor, c'est quelque chose qui coûte un prix inestimable. Lorsqu'on parle des trésors, il y a des gens qui sont prêts à sacrifier toute leur vie pour trouver les trésors. Mais nous avons un trésor. C'est le trésor caché. La parole de Dieu. Jésus-Christ c'est lui-même. L'Esprit de Dieu. Le souffle que le Seigneur t'a donné. Quand tu t'es réveillé ce matin, quand tu respires, quand tu as vu le lever du soleil, quand tu es sorti de ta maison, tu es venu ici, bien-aimé. C'est parce que le Seigneur a renouvelé le souffle. Et le souffle, c'est un trésor. Parce que ce trésor, personne ne peut te donner. Même les médecins ne peuvent pas renouveler le souffle. Même si on dit que tu étais tombé dans le coma pendant des années, mais on t'a soigné, on t'a réveillé, sache que c'est l'Éternel qui a renouvelé le souffle. Personne ne peut renouveler le souffle. C'est pour cela que tu as un trésor ce matin. Le souffle que tu as, c'est un trésor. La vie que tu as, c'est un trésor. La santé que tu as, c'est un trésor. Le confort. Bien aimé, le confort, ce n'est pas seulement la richesse. Le confort, c'est de se tenir debout. Quand tu te tiens debout, bien aimé, tu as le confort. Parce qu'il y a des gens qui sont riches, qui ont tout, mais ils ne peuvent pas marcher. Ils ne peuvent pas se déplacer. Ils sont dans une position où ils ont toujours besoin de quelqu'un pour les accompagner. Ils ont toujours besoin de quelqu'un pour les aider à marcher. Bien aimé, ce n'est pas le confort. Le confort, c'est le trésor de l'Éternel. Là où l'homme ne peut pas, là où on dit personne, on dit toujours les trésors, les trésors. Personne n'a jamais trouvé un trésor. Mais toi et moi, nous avons trouvé les trésors, bien aimés. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le trésor. Mais la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est des trésors cachés. Il faut chercher, il faut creuser, il faut tâtonner pour trouver ces trésors-là. Bien aimé ce matin, le titre, c'est « J'ai un trésor dans ma main ». Et nous allons regarder dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 25, au verset 14. Des versets 14 jusqu'à 30. Nous allons lire de 14 à 30 pour mieux comprendre
Qu'est-ce qui c'est que les trésors que le Seigneur nous a donnés? Matthieu 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Bien-aimés, nous voyons la parole de Dieu est claire. Le trésor, je viens de dire le trésor, c'est la parole de Dieu. Lorsque le serviteur était là, lorsqu'il devait voyager, il a pris des choses, il a donné à ses serviteurs. Il y avait 3 personnes. Et il a donné à chacun selon ses capacités. À l'autre, il a donné plus, à l'autre, il a donné moins. Bien-aimé, il en est de même la parole de Dieu. Il en est de même de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, Jésus-Christ, quand il est venu, il est mort pour tout le monde. Le salut est pour tout le monde. Mais tout dépend de qu'est-ce que tu fais de ton salut. Tout dépend en quoi tu mets ta foi. Tout dépend dans quoi tu vas investir le salut que le Seigneur t'a donné. Jésus-Christ est venu. C'est le salut, il nous a donné le salut. Il nous a donné la vie en abondance. Il nous a donné la paix avec. Il nous a donné la santé avec. Mais bien aimé, ce que le Seigneur t'a donné, qu'est-ce que tu fais avec? Les talents, c'est l'équivalent de l'argent pour nous. C'est l'équivalent des héros. Le Seigneur est venu. Il t'a donné la parole. Lorsqu'on te prêche la repentance, qu'est-ce que tu fais avec la repentance? Est-ce que tu prends, tu t'assois dessus et quand tu sors, tu fais comme si rien n'était? Tu étais en colère, tu vas rester toujours colérique. Tu étais méchant, tu vas rester toujours méchant. Lorsque tu as entendu pour dire que Jésus-Christ est venu, il a annulé toutes les condamnations qui étaient contre toi. Mais toi, tu sors au sein de la famille. Tu dis, nous, on adore les fétiches dans notre famille. Mais Jésus est venu, il a annulé toutes ces idolâtries. Tu vas toujours continuer à adorer ces fétiches-là? Est-ce que tu vas toujours continuer? Tu vas prendre ton Dieu pour aller encore adorer. Il y a des gens, je sais que même autrefois, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, lorsque j'y allais à l'église, j'écoutais la parole de Dieu. Dimanche, on me parlait de la parole de Dieu. Mais lorsque je sortais de là, le lundi, quand je voyais ce que je cherchais, je n'avais pas encore eu. Mardi, c'est toujours pas là. Mercredi, j'étais où?
j'allais voir un marabout pour dire j'ai besoin de ça. Mais dimanche prochain, je suis encore assis à l'église. Mais est-ce que c'est ce que Jésus-Christ veut que nous faisions avec son nom? Non. Le nom de Jésus-Christ nous a été donné pour que nous marchions avec. Pour que tu puisses travailler avec. On nous a donné le Saint-Esprit. La Bible dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelins. C'est l'Esprit Saint qui va vous aider en toutes choses. Celui qui va vous conduire dans toutes choses. Mais on t'a donné le Saint-Esprit bien-aimé. C'est ton collaborateur. C'est ton ami. Le Saint-Esprit, c'est notre serviteur. C'est ton fidèle serviteur. Pourquoi le Saint-Esprit est ton serviteur? Parce qu'il suffit de demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à faire cela, il est à ta disposition. Mais quand Jésus-Christ t'a donné l'Esprit Saint, qu'est-ce que tu as fait avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui ont confessé Jésus-Christ. Nous tous, nous avons confessé Jésus-Christ. Nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus. Du coup, nous avons reçu l'Esprit Saint en nous. Maintenant, l'Esprit Saint que tu as reçu, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu vas faire comme celui-là qui a reçu seulement une pièce seulement, et puis il est parti enterrer? Lui, il voulait jouer la carte de la prudence. Parce que mon chef, il est dur. Si je n'enterre pas, si jamais je perds cet argent, il risque de me couper même la tête. Donc je vais jouer la carte de la prudence. Je vais enterrer ça. Mais tu es assis à l'église. Tu veux aussi jouer la carte de la prudence. Tu as le Saint-Esprit en toi. Lorsque tu as une situation, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, tu n'oses même pas évoquer le Saint-Esprit parce que tu as peur que le diable vienne davantage t'attaquer encore. Mais tu as enterré le Saint-Esprit. Mais tu es assis sur le Saint-Esprit. Tu es parti à l'église. On a dit que tu as le don de la prophétie. Tu seras pasteur, tu seras docteur. Toi, tu prends ça, tu es assis dessus. Mais bien aimé, quand il a pris, il a enterré. Lorsque le serviteur est venu, lorsque le maître est arrivé, il n'avait pas produit. Il n'avait pas donné des résultats. Il a donné seulement ce qu'il avait. Lorsque Jésus va venir te demander pour que tu lui rendes compte, je t'avais laissé mon Esprit Saint. Tu m'avais dit que tu étais un enfant. Tu ne sais pas parler. Mais je t'avais donné le Saint-Esprit pour dire que c'est lui qui va t'aider à aller prophétiser dans les nations. Mais pourquoi tu as eu peur pour aller annoncer l'évangile alors que tu as le Saint-Esprit en toi? Bien aimé, quand Jésus va venir, nous allons devoir rendre compte à notre Dieu. Il va te demander, lorsque je suis mort, lorsque je suis parti à la croix, on m'a déchiré, on m'a porté des couronnes et des épines, on a pris le vinaigre, on m'a fait boire le vinaigre. Tout cela pour que toi tu sois sauvé. Mais lorsque tu as été sauvé, en retour, qu'est-ce que tu as fait avec ton salut? Toi, tu as été sauvé. Mais il faut que tu ailles annoncer Jésus-Christ aux autres. Il faut que tu ailles dire aux autres que je suis sauvé. Venez, vous serez sauvés aussi. Mais tu as pris le salut, tu t'es assis dessus. Tu n'as pas annoncé l'évangile. La parole de Dieu dit, allez-y partout. Faites de toutes les nations. Il faut annoncer la parole. Il faut aller baptiser-les, enseigne-les. Mais toi, tu es assis là. Le Seigneur t'a donné la capacité de parler. Il t'a donné la bouche. Il t'a donné la santé avec. Pour que tu puisses parler. Pour que tu ailles parler aux autres. Mais toi, tu es assis là, tu dis non. Comme je ne suis pas pasteur, je ne peux pas. Comme je ne suis pas serviteur, je ne peux pas. Mais si tu ne peux pas faire les petites choses, comment veux-tu que l'Éternel puisse te confier les grandes choses? Si tu ne peux pas, le frère que tu es assis dans ta chaise, la sœur que tu es assis, je ne suis qu'une sœur. Je ne suis pas diacre, je ne suis pas ancien. Donc ça ne me concerne pas. Annoncer l'évangile, ça ne me concerne pas. Mais en tant que la sœur, en tant que le frère, si tu ne parles pas de Jésus-Christ, comment Jésus va t'élever un jour en tant que prophète? Comment Jésus va t'élever un jour en tant qu'évangéliste?
choses. On ne peut pas te confier les grandes choses. Si on t'a mis dans une maison en tant que la servante, tu es seulement la femme de ménage. Les patrons, ils vont voyager, ils vont partir pour te laisser la maison. Au retour, la maison est désordre, la maison est bazar. Et demain, on cherche une gouvernante. Comme ça, quand nous, on n'est pas là, la gouvernante va commencer à mettre les choses dans l'ordre. Tu crois qu'on va te prendre? Lorsque tu étais la femme de ménage, l'homme de ménage, les jardiniers, on t'a confié, tu n'as pas pu faire cela. Mais on ne peut pas te confier la tâche qui est plus lourde. Il faut d'abord assumer ce que le Seigneur t'a donné. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Il chassera des démons, il imposera les mains, et les malades seront guéris. Mais toi, tu as déjà confessé Jésus-Christ. Mais lorsqu'on te dit, j'ai mal à la tête, et tu dis, oui, il faut prier, ça va aller. Mais il faut imposer les mains, bien-aimés. Si tu n'imposes pas les mains, en tant que tu es sauvé, comme avait-tu que Jésus-Christ te donne le ministère de la guérison? Dieu ne peut pas te donner le ministère de la guérison alors que tu n'es même pas fidèle à le jour où tu as confessé Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut s'élever. Il faut s'élever dans le travail pour Dieu. Il faut commencer à mettre l'œuvre de Dieu en pratique. Il faut commencer à rentrer dans la prophétie. Le Seigneur a fait des prophéties pour toi. Il a fait des grandes choses pour toi et pour moi. Mais bien-aimé, il faut s'élever. Il faut commencer maintenant à rentrer sur ces chemins. Il faut commencer à faire des petites choses. On commence d'abord par les petites choses pour Dieu. C'est dans ce moment, le Seigneur va maintenant t'occuper des grandes choses. Mais si tu te regardes comme tu es, tu commences à dire oui. Oh, il paraît que la colère de Dieu est grande. Il paraît que Dieu est là en colère. Si je commence à dire je vais le servir, si demain je tombe dans le péché, il va me frapper. Donc je ne vais pas. Mais lève-toi tel que tu es. Ne cherchez pas à savoir qu'est-ce qui va m'arriver demain. Ton lendemain sera assuré par lui-même. C'est lui-même qui va prendre soin de ton lendemain. Si tu te lèves pour servir Dieu, même si tu vis bien aimé dans le péché, quand tu vas commencer, la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Lorsque tu commences à servir Dieu, tu vas voir que tu vas commencer à avoir la crainte de Dieu. Et quand tu commences à avoir la crainte de Dieu, la sagesse va commencer à s'installer dans ta vie. Quand la sagesse commence à s'installer dans ta vie, là où tu avais échoué, le comportement que tu as voulu abandonner, qui t'empêchait de servir le Seigneur, lorsque tu es venu, tu as commencé à laver par terre, tu as commencé à balayer dans la maison de Dieu, tu vas voir que l'Éternel va commencer à mettre de l'ordre dans ta vie. Il va commencer à faire des tri. Il va commencer à t'aider. Il faut commencer dans les petites choses. Le talent que Dieu t'a donné, la capacité que Dieu t'a donné, bien aimé, il ne faut pas minimiser. Il ne faut pas enterrer le don que l'Éternel t'a donné. Toi, quand tu es parti à l'école, on a dit que tu étais brillant. Tu as eu le diplôme. Mais bien aimé, qui a dit que c'est l'école qui donne l'intelligence? L'école ne donne pas l'intelligence. L'école nous enseigne la connaissance. On apprend la connaissance à l'école. Mais quand on vient à l'école, c'est l'intelligence que l'Éternel nous a donnée déjà. C'est pour cela que nous voyons à l'école, il y a des gens, il y a des surdoués. Il y a des gens qui sont moyens. Il y a d'autres qui sont juste intelligents. Parce que l'école ne donne pas l'intelligence. Si c'était l'école qui donnait l'intelligence bien aimée, on allait être tous au même niveau. Ou peut-être celui qui est riche, il allait payer plus pour qu'on prend l'intelligence de l'autre pour donner à son enfant. Mais comme Dieu savait cela, il sait que non, la pluie et le soleil, je ne vais pas donner ce pouvoir-là à un être humain, c'est moi-même, je vais m'en occuper. Sinon, il y aura des jours et des années, il n'y aura pas le soleil, il ne va pas s'élever. C'est pour cela qu'il a dit l'intelligence. Moi, je ne vais pas donner ce pouvoir-là à un homme d'enseigner l'intelligence. Il donne le pouvoir de t'enseigner le savoir-faire. On apprend les savoir-faire à l'école. Mais ce n'est pas l'école qui donne l'intelligence. Mais lorsque tu as eu le diplôme, tu as eu l'intelligence, le Seigneur t'a donné l'intelligence, tu as eu le diplôme maintenant, tu as su dessus. Peut-être tu as fait l'étude et tu es sorti comme ingénieur, tu es sorti comme avocat. Mais tout d'un coup, tu commences à dire non, je ne peux pas. Oh là là, je ne peux pas déposer le dossier parce qu'il y a la crise et je ne suis pas. Mais bien aimé, il faut oser. Il faut oser parce que c'est le Seigneur qui t'a donné l'intelligence et tu as été étudié et tu as obtenu ce diplôme. Il faut aller
reçu. Il ne faut pas enterrer ce que le Seigneur, la capacité que Dieu t'a donnée. La capacité que Dieu nous a donnée, bien aimé, c'est un trésor. C'est à toi de trouver ce trésor-là en toi à travers la parole de Dieu. Jésus-Christ qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, c'est un trésor qui nous permet d'avoir l'accès à tout. Avec le Saint-Esprit bien-aimé, il n'y a pas de limite. Nous ne sommes pas limités. Même si toi-même, depuis tout petit, tu te vois comme si je suis un bon à rien. Mais sache que le Seigneur t'a donné un esprit supérieur. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc tu peux aller partout avec l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas enterrer. Il ne faut pas s'asseoir dessus. Il faut utiliser ce que Dieu t'a donné. C'est pour cela que j'ai dit, il y a un trésor dans ta main, mais tu ignores ce trésor-là. Avec le Saint-Esprit de Dieu, tu as le trésor. Avec le Saint-Esprit de Dieu, tu as les ailes pour voler, pour aller là où tu veux, bien aimer. Tu peux prêcher. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu peux prêcher. Mais avant de prêcher, assis-toi. Fais-toi enseigner d'abord. Commence. Ne dis pas que je ne peux pas. Oui, il y a les 5 ministères. Je ne parle pas des 5 ministères. Les 5 ministères, ce n'est pas quelqu'un qui décide, ça c'est Dieu qui décide. Mais pour prêcher, annoncer l'évangile, travailler dans la maison de Dieu, servir ton Dieu, bien aimé, ça, c'est toi-même qui décides cela. Parce que Dieu t'a déjà donné la capacité de les servir. Il t'a déjà donné la capacité de travailler pour lui. Il t'a donné la capacité de marcher dans la crainte. Deux fois tu es là. Tu te dis oui, je suis comme je suis. Je ne changerai pas. Ce n'est pas toi qui vas me changer. Non, bien aimé. Personne ne va changer personne, mais tu as la capacité de changer. Quelle que soit ta situation, aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Il peut te changer. Tu as ce trésor-là dans ta main. Tu as le trésor dans ta main. Bien aimé, quand tu trouves un trésor, il y a des gens qui gagnent le dos, ils ont trouvé le trésor. Ça change leur vie. Ils déménagent même carrément là où ils habitent. Ils n'habitent plus aux mêmes endroits. Parce qu'ils ne font plus partie de ce monde. Peut-être tu habitais dans un quartier, même Paris dans le 16e, tu habitais là, mais comme tu avais un petit séjour, maintenant tu as gagné maintenant le trésor, les diapotes, tu vas déménager. Parce que les gens ils t'ont apporté des regards, des mépris. Aujourd'hui, comme tu es riche, tu vas déménager pour leur montrer que vous m'avez méprisé, mais voilà maintenant, je suis plus riche que vous. Là où vous ne pouvez pas, moi je peux y aller. C'est ça le trésor de Dieu. Quand tu trouves Jésus, quand tu trouves le Saint-Esprit, quand tu trouves la parole de Dieu, quand tu donnes ta vie à Jésus, bien aimé, tu viens de trouver un trésor. Donc il faut que ta vie change. Il faut que tu sors de là. Là où tu étais avant, là où on a commencé à te minimiser, là où on a commencé à te mépriser, sors de là. Tout le monde sait que toi tu es une menteuse, tu es un menteur, tu es un voleur. Mais celui-là alors, c'est pas possible. Tout le monde te connaît qui tu es. Mais aujourd'hui, tu as reçu Jésus-Christ. Tu as reçu le Saint-Esprit en toi. Donc tu n'es plus un menteur. Tu n'es plus un méchant. Aujourd'hui, tu peux aussi nourrir des personnes qui ont faim. Bien aimé, le Seigneur t'a donné la possibilité d'avoir de quoi manger. Nous avons l'aide alimentaire. Chaque semaine, tu fais les courses. Tu prends de quoi manger. Mais toi, tu oublies. Tu oublies qu'on a de l'aide alimentaire à l'église. Tu ne vas même pas prendre quelque chose pour l'aide alimentaire. Pourtant, le Seigneur t'a établi pour que tu ailles nourrir quelqu'un qui est quelque part, qui a faim. Il t'a donné la capacité de cela. Parce que lorsque tu te lèves le matin, tu sais de quoi tu vas manger. Tu sais de quoi tu vas manger le soir, matin et soir, midi et soir, bien aimé. C'est que tu peux aussi nourrir quelqu'un d'autre. Tu peux partager cela. Tu as reçu 2 talents. Tu es parti, tu as investi. Et tu as doublé les 2 talents. Tu as eu 2 talents maintenant. Quand le maître arrive, il trouve que tu en as 4. Il dit, ah bon, la prochaine fois, c'est des milliers de talents que je vais te donner. Amen. Le Seigneur t'a donné le petit déjeuner. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas manger à midi. Mais ton voisin, il est là à côté. Lui, il n'a même pas le petit déjeuner. À l'église, on parle, on dit, amène l'aide alimentaire. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les besoins. Bien aimé, si tu partages ton petit déjeuner, tu amènes
a vu ce que tu as fait avec les 2 euros. Il t'a donné le petit déjeuner, alors que tu n'avais pas de quoi manger à midi. Mais tu as quand même partagé. Donc il a vu qu'est-ce que tu as fait avec le petit déjeuner. Non seulement il te donnera le déjeuner, il va te donner aussi le dîner pour aujourd'hui et pour demain. Parce que tu as multiplié. Nous prions, nous disons que notre Dieu est le Dieu de la multiplication. Oui, Dieu est le Dieu de la multiplication, mais il va multiplier à travers toi. Toi aussi, tu es une femme de multiplication. Tu es un homme qui peut multiplier aussi des biens, des choses aussi. Sache que si on t'a donné un salaire de 1 000 euros, bien aimé, il faut être fidèle. Avec les 1 000 euros qu'on t'a donné, donne. Il faut sortir les 10% pour Dieu. Il ne faut pas dire d'abord moi, il faut donner pour Dieu. Après, il faut regarder les gens que tu les dépasses, les gens qui pleurent tous les jours. Tu as fini de payer les factures, il te reste un tu dis, il me reste seulement 100 euros pour manger. Prends 50 euros là-dedans, va donner à quelqu'un bien aimé. Donne à quelqu'un qui n'en a pas du tout et tu vas voir que tu es en train de multiplier. Il t'a donné petit 1 000 euros, il a vu ce que tu as fait avec. Tu pries, tu dis, Seigneur, augmente mon salaire, ça ne suffit plus. Mais est-ce que quand il t'a donné, ça ne suffit plus, tu fais quoi avec pour que ça ne suffit pas? C'est que pour toi? Non, il faut donner. Il faut donner aussi aux autres. Comme ça, tu vas multiplier. Dieu t'a donné la langue pour parler, la langue pour bénir, la langue pour prier, la bouche est bien aimée pour sortir des bonnes choses, des paroles de bénédiction. Mais toi, tu es assis là. Tu prends la bouche pour détruire. Au lieu de bâtir, tu vas détruire. Tu vas voir quelqu'un, tu vas commencer à mal parler. Tu vas détruire quelqu'un. Pourtant, la bouche que Dieu t'a donnée, il t'a donné pour que tu puisses prier pour les autres. Toi, tu pries, Seigneur, fais-moi un instrument de ta gloire. Seigneur, je vais annoncer ta parole. Mais avant d'annoncer la parole, il faut d'abord lui montrer que ta bouche est digne de sortir la parole de Dieu. Il faut lui montrer que ma bouche est digne de prêcher les saintes paroles de l'Éternel. Jésus-Christ est saint. Quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, il faut que ta bouche soit sainte. Il faut que ça sorte des paroles saintes. C'est dans ce moment-là, tu vas voir la prophétie va s'accomplir. Il a dit, depuis dans le ventre de ta mère, je t'avais établi comme prophète des nations. Mais depuis, tu n'es pas encore. Depuis dans les seins de ta maman, je t'avais choisi. Mais depuis, tu n'es pas encore. Pourquoi? Parce que la prophétie ne l'accomplira pas tant que toi-même, tu n'aurais pas déclenché. Tant que toi-même, tu n'es pas disposé pour que la prophétie s'accomplisse dans ta vie. Ça ne va pas s'accomplir. Tu verras s'accomplir chez les autres. Parce qu'il y avait 3 personnes. Les 2, ils ont fait en sorte que ce qu'on leur a donné, que c'est la porte de fruits. Donc tu vas voir, la prophétie va s'accomplir dans la vie des autres, mais toi tu vas toujours rester là derrière. On a dit, je serai toujours à la tête et non à la queue. Oh oui, Seigneur, je vais être à la tête et non à la queue. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu fais pour être à la tête? On a donné le chemin pour monter, pour avancer. Mais toi, tu fais un pas, tu t'assois. Tu fais un pas, tu t'assois. Oh là là, c'est trop loin. Bien aimé. Si tu continues à dire c'est trop loin, oh c'est trop dur, et c'est trop, sache que ce n'est pas toi qui fais, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. C'est l'Esprit Saint qui va t'aider à aller de l'avant. Ce n'est pas toi qui vas avancer tout seul. Donc ne commencez pas à pleurer. Je suis fatiguée. Oh c'est trop loin. Oh le chemin est dur. Oh ça a été difficile. Moi, non bien aimé. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, pour avancer. Il ne faut pas être fait par toi-même. Demande au Saint-Esprit de Dieu de t'aider. C'est ça que nous avons vu. Et la Bible dit que l'abondance sera ton partage. Quand tu vas commencer à engager ce que le Seigneur t'a donné. Le Seigneur t'a donné, tu as peur de la mort. Mais aujourd'hui, il t'a donné le souffle de vie. Pourquoi tu ne profites pas seulement aujourd'hui? Pourquoi tu ne fais pas tout ce que tu dois faire pour toi? Tout ce que tu dois faire pour Dieu. Si tu dois t'amuser, si tu dois danser, si tu dois travailler, si tu dois aller prêcher l'évangile, pourquoi tu ne le fais pas aujourd'hui? Tu vas attendre demain. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il fera de demain? Est-ce que
tu verras le lever du soleil demain. Est-ce que d'ici demain, Jésus ne sera pas de retour? Mais profite de l'instant présent. Il ne faut pas enterrer. Le souffle qu'on t'a donné, il faut utiliser. Il faut utiliser le maximum possible. Le trésor que tu as, il faut profiter de ces trésors. Malgré que tu es jeune, mais le Seigneur t'a choisi. Il a choisi son roi alors qu'il avait 15 ans, bien-aimé. Il avait 15 ans. Un enfant de 15 ans qui a gouverné. Si c'est aujourd'hui, on va commencer à dire non, 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 c'est n'importe quoi. Ah non, ça c'est pas de Dieu. Ça c'est diabolique. Un enfant comme ça ne peut pas gouverner. Tu vas voir ça. Pourtant le Seigneur lui a donné la capacité de gouverner. C'est le Seigneur qui l'a choisi. Il lui a donné la capacité qu'il faut. Il a dit tu vas gouverner mon peuple. Il a donné seulement des talents. Il a pris ces talents, il a utilisé. Il a gouverné le peuple. Tu vas regarder l'âge. Oh non, l'âge a avancé. Je ne peux plus travailler. J'ai dépassé dans les soixantaines. Je ne peux plus créer mon entreprise. Mais le Seigneur t'a établi en tant que chef d'entreprise. Pourquoi tu viens t'asseoir avec ces talents pour dire que moi je ne peux pas? Tu es une femme. Dieu t'a établi pour donner des enfants. Oui, l'âge avance et je ne peux plus faire enfant. Mais l'utérus, là, le Seigneur a créé ça enfant? Non. Même Anne. La Bible dit que l'Éternel avait rendu Anne stérile. C'est Dieu lui-même qui l'avait rendu stérile. Mais il a fini par lui donner l'enfant. Donc Dieu t'a rendu capable. Quel que soit ce qui va arriver. S'il avait vraiment voulu qu'Anne reste stérile, il n'allait pas donner l'enfant. Mais c'était seulement qu'il fallait attendre que le temps arrive. S'il avait donné l'enfant à Anne, à l'âge de 18 ans, elle allait courir dans les écoles, dans les plus grandes écoles, pour dire voilà, il faut qu'il fasse l'étude et je suis encore jeune, je peux travailler pour payer. Mais il a attendu dans sa vieillesse pour donner l'enfant, pour qu'elle puisse consacrer cet enfant à Dieu. Donc il avait déjà donné le talent à Anne d'avoir des enfants. Pourquoi pas toi? Il avait déjà donné les talents. Pour dire que tu dois te marier. Parce que le talent qu'il a donné, il a donné dans le jardin d'Éden. Il a endormi l'homme, il a pris les côtes pour créer la femme. Donc c'est ton talent qu'il a déjà fait. Même si tu es encore célibataire, même si tu es avancé en âge. Il ne faut pas commencer à dire je suis trop vieille, les hommes ne me voient pas, ou les femmes ne me voient pas. Non, bien aimé, parce que tu as un talent qui est en toi, que le Seigneur t'a donné. Il faut le mettre au service de l'Éternel. Et tu verras ce que le Seigneur va accomplir dans ta vie. Amen. Dieu n'attend que toi. Dieu n'attend que toi. Quand le chef il a donné les talents à ses serviteurs, il est parti. Il attendait seulement que chacun essaye de faire ce qu'il allait faire. Mais bien aimé, quand nous regardons à la fin, celui-là qui a enterré son trésor, son talent, lorsqu'il a enterré, quand le serviteur est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, toi tu es méchant, toi tu es mauvais, dehors. Bien aimé, si tu n'utilisais pas les talents que Dieu t'a donnés, si tu n'utilises pas les capacités que le Seigneur t'a données pour la gloire de Dieu, si tu utilises pour les choses de ce monde, un jour, le Seigneur va te dire dehors. Le Seigneur va te dire dehors. Bien aimé, quand Dieu dit dehors, cela ne veut pas dire te dire quitte l'église, mais il va lever sa main sur toi. Lui, parce que dans ce moment-là, le temps de la grâce sera fini. Parce que le temps de la grâce, ce n'est pas éternel. Nous vivons sous la grâce. Mais la grâce, ce n'est pas éternel. Il y a un temps pour tout. Il va arriver un moment donné, il n'y aura plus la grâce. Ça sera maintenant le temps de jugement. C'est dans ce moment que l'Éternel va te dire, dehors. Nous allons regarder dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 22. Chapitre 22, au verset 13 à 16.
chapitre 22, verset 13. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Alléluia. Bien-aimé, il a dit dehors. Dehors les chiens. Dehors les meurtriers. Dehors les débauchés. Bien-aimé, Jésus va te jeter dehors. Le talent que Jésus t'a donné, si tu prends ce talent pour faire n'importe quoi avec, le jour où Jésus-Christ va venir, il va te rejeter. Il va te mettre dehors. Quand il a dit dehors, les meurtriers dont nous parlons ici, ce n'est pas des gens qui prennent un couteau pour te tuer. Ce n'est pas des gens qui vont venir te tirer une balle dans la tête. Ce n'est pas des gens qui prient pour que tu meurs. Mais les meurtriers dont on parle ici, ce sont des meurtriers spirituels. Bien aimé, il y a des gens, Dieu t'a donné la bouche pour que tu pries pour les malades, pour que tu l'adores. Tu as la bouche pour adorer l'Éternel. La Bible dit, offre les fruits de tes lèvres à l'Éternel. Donc ta bouche est faite pour adorer. Ta bouche est faite pour prier, pour célébrer la gloire de Dieu, pour remercier les bienfaits de Dieu dans ta vie, pour rendre grâce à Dieu, pour dire Seigneur, j'ai vu ta lumière dans ma maison. Quand je regarde la bonté de Dieu dans ma vie, le mot me manque pour t'adorer. Quand je regarde la lumière brille dans ma maison, et mon âme bénit l'Éternel. La bouche est faite pour ça. Mais tu prends la même bouche, bien-aimée, pour tuer les gens. Toi, ta bouche, c'est comme des mitraillettes. Quelqu'un, il rentre à l'église, tu le regardes de haut en bas. Tu commences à le tuer. Tu commences à l'assassiner. Tu commences à dire, regarde-moi celui-là. Pour qui se prend? Il est trop gonflé. Elle est trop gonflée. Oh là là, elle se la pète. Elle est comme ça. Tu commences à la critiquer. Tu commences à la critiquer. Mais bien aimé, sache que tu es un meurtrier. Si tu parles comme ça de quelqu'un, tu es en train de tuer cette personne-là à petit feu. Le jour où ça va rentrer dans l'oreille de cette personne, il va même quitter l'église. Mais lorsqu'il quitte l'église, ça veut dire que tu as tué spirituellement. Parce qu'il y a quelque chose qui est mort dans cette personne. Il y a quelque chose qui va être mort. Il va falloir encore qu'il y ait des hommes et des femmes qui vont s'élever pour intercéder, pour que cette personne revienne sur le droit chemin. Si jamais la personne meurt avant, la personne a perdu son salut à cause de toi. Et qui a tué la personne? Tu vas me dire que je ne suis pas meurtrier. Toi, dans ta bouche, tu critiques. Par tes yeux, tu méprises les gens. Tu te moques des gens. Tu te prends supérieur à tout le monde. C'est toi, c'est toi, c'est toi, tu connais tout. Si tu te comportes comme ça, sache qu'à l'église de Dieu, si tu es comme ça, tu es un assassin. Tu es en train de tuer les gens spirituellement. Mais la Bible dit, ne crains pas ceux qui tuent la chair, mais crains ceux qui tuent l'âme. Donc tu es pire que celui qui tue charnellement. Tu es pire que celui qui te plante un couteau. Tu es pire que celui-là. Parce que non seulement, quand tu fais comme ça, la personne il reste chez lui à la maison. Il ne vient plus à l'église. Sa vie de prière, ça va baisser parce que l'église, c'est comme un moteur. Quand tu arrives, tu mets le feu, le moteur maintenant, ça bouge. Donc des fois, tu es dans les moments de faiblesse. Mais quand tu vas à l'église et tu entends les prières des uns et des autres, ça te fortifie. Et quand tu sors de là, ça te fait du bien. Mais lorsque celui-ci, assis dans sa maison, comme j'ai entendu la sœur Gracia, qui a dit, si je sors, j'ai décidé de ne plus venir dans cette église. Mais le Dieu que nous prions, le Dieu est tellement amour, elle peut le chercher. Moi, je ne connais pas sa raison pourquoi elle ne voulait pas venir. Mais il y a d'autres personnes, il ne vient pas parce que toi, tu l'as injurié. Il y a d'autres personnes, il ne vient pas parce que toi, tu as mal parlé. Parce que tu as entendu qu'il vit des moments difficiles, tu commences à dire, ah, lui là, oui, parce qu'il vit trop dans le péché. Oh, lui là, c'est la débauche qui est sa vie, c'est pour cela sa vie est comme ça. Oh là, et demain, tu vas voir que la personne est refroidie. Mais bien aimé, tu as tué. Bien aimé, tu es un assassin. Bien aimé, tu es un chien qui aboie. Mais la Bible dit, dehors les assassins. Dehors les assassins. L'ange de l'Éternel
dehors. Bien-aimé, laisse-moi te dire, là où tu es assis là, si tu as entendu que quelqu'un a mal parlé de toi, si tu as entendu que quelqu'un t'a injurié, bien-aimé, ne bouge pas là où tu es, parce que l'ange de l'Éternel va venir mettre cette personne-là dehors pour toi. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des assassins. Toi, reste pour toi. Parce que Jésus l'a dit que l'ange va venir. L'ange va venir attester toutes ces choses-là. Dehors les assassins. Reste pour toi tranquille. On a dit dehors les chiens, dehors les magiciens. Les magiciens dont on parle ici. Ce n'est pas des gens qui vont venir comme ça. Je prends une feuille et paf, je l'échange 10 000 $, 10 000 €. Ce n'est pas ça. Les magiciens dont on parle ici, bien aimés, les magiciens qui viennent pour vous donner de l'espoir. Il va venir, il va te dire, oh tu n'as pas de boulot, j'ai mon ami qui est comme ça, tu vas voir. Oh tu n'as pas ça, moi je peux te donner. Pourtant au fond de lui-même, il sait très bien qu'il ne peut pas faire cela pour toi. Il vient pour te montrer la magie de la réussite. Tu es là, tu es malade. Oh, ne t'en fais pas, je vais prier pour toi. Moi en tout cas quand je prie, oh là là, le ciel ça bouge. Moi quand je prie, le soleil s'arrête de briller. Laisse tomber, moi je vais prier pour toi. Lorsque tu tournes le dos, c'est bien fait pour toi. De la façon dont tu marches là, les péchés que tu as fait, c'est ça que tu es en train de payer le prix. Bien aimé, c'est ça les magiciens. Ils vous montrent les dehors qui brillent, mais ils ne vous disent pas qu'est-ce qu'il va faire dedans. C'est ça les magiciens. Il ne faut pas écouter. Il ne faut pas écouter ces gens, des langages. Les magiciens, c'est des gens qui vont venir pour faire la blasphème contre la parole de Dieu. Vous dites, oh là là, tout le monde témoigne à l'église, mais toi, tu ne témoignes jamais, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, il est en train de faire le blasphème contre la parole de Dieu. Parce que quand il parle comme ça, c'est comme toi, ton Dieu, il n'agit pas. Ça, c'est les magiciens. Il vient pour te mettre la magie devant toi. Pour te dire, moi en tout cas, mon Dieu est fait. Mais toi, ton Dieu, il ne fait pas. Mais sache que tu as le talent dans ta main. Le Seigneur t'a donné le talent. Réveille-toi, toi qui dors. Christ va t'éclairer. Fixe ton regard à Dieu. Et regarde ta vie. Comment ta vie était avant et comment ta vie est maintenant. Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Qu'est-ce que le Seigneur t'a... Quelles sont les promesses de Dieu dans ta vie? Et commence à rentrer dans la promesse de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Prends les talents, la capacité que le Seigneur t'a donnée. Tu as ces talents-là en toi. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Il a dit dehors les magiciens, dehors les chiens. Bien-aimés, dehors ceux qui vivent dans les débauches. Quand on dit dehors ceux qui est dans les débauches, c'est pas que toi qui fais le péché, le Seigneur est en train de te chasser de sa maison. Non. Le Seigneur chasse celui qui amène la débauche même dans la maison. Parce qu'il y a des hommes, quand ils sont à l'église, qui promettent seulement les regards sur les enfants de Dieu. Tu es là, tu es assis là. Au lieu d'attendre, écouter la parole de Dieu, tu vas venir, tu as entendu que la sœur là n'est pas mariée. Tu vas venir dire, ah mais dis donc, tu es belle. Hein? Tu sais, moi aussi je suis célibataire. Je peux aussi, hein? Tu sais, on peut se voir tout à l'heure. Bien aimé. C'est des gens comme ça, Dieu dit dehors. Tu as vu la sœur, tu l'aimes. Approche-la avec amour, avec la sagesse. Tu peux même venir voir l'homme de Dieu. Ou tu peux aller même directement la voir, mais avec amour. L'amour de Dieu. Il faut d'abord l'aimer en tant que ta sœur. Et puis tu approches. Pour ne pas venir lui faire des blasphèmes. Pour ne pas venir la chercher seulement pour aller abuser. Et puis demain, coup de pied. C'est bon. Je connais ton devant, je connais ton derrière, c'est bon. C'est ça, les blasphèmes. C'est ça, les débauches. C'est ce que le Seigneur veut mettre dehors. Toi, tu es la femme, tu es assis là. Tu as vu le frère, on a dit, oh le frère là, il n'est pas marié, mais par contre il est fiancé. Quel fiancé? N'importe quoi. Moi-même, je suis là, il ne me voit pas, il s'en va prendre le fiancé ailleurs. Ah non. Moi, je vais approcher. Tu commences maintenant l'esprit de séduction maintenant. Quand il dit, ah papa, comment ça va? Ah, tu vas bien? Hey! Non, bien aimé, il faut laisser. Il faut laisser. Le Seigneur a donné un talent. Il t'a donné 2 talents en toi. Ces talents-là,
il faut les mettre au service de Dieu. Et tu verras que le Seigneur va amener ton homme à toi. Tu verras que le Seigneur va amener ta femme à toi. Si tu continues comme ça, le Seigneur va te dire dehors. Mais cela ne veut pas dire, si tu vois la sœur ou la femme et l'homme qui est célibataire de ne pas approcher. Non, bien aimé. Si tu sens que tu as quelque chose pour la personne, tu peux aussi approcher. Mais il ne faut pas venir jouer. Il ne faut pas venir seulement pour t'amuser. Sinon, un jour, le Seigneur va te dire dehors. Parce qu'il a envie de préserver cette femme-là. Il veut garder son âme. Il veut garder son esprit. Il veut garder cet homme-là. Il ne veut pas permettre que toi tu viennes. Si vous êtes à l'église et vous attendez des bruits, des gens qui parlent beaucoup, des gens qui commencent à critiquer, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Sache qu'un jour le Seigneur va les mettre dehors. Toi, reste pour toi tranquille. Suis le chemin. Ce que tu fais, tout le monde commence à parler. Ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que les talents que le Seigneur t'a donné, qu'est-ce que tu veux faire avec? Amen. La beauté que le Seigneur t'a donnée, qu'est-ce que tu veux faire avec? Est-ce que tu veux utiliser la beauté pour attirer les gens et puis briser leur cœur? Est-ce que la beauté que tu veux les garder pour servir ton Dieu et pour rendre ton homme ou ta femme heureux? Parce que la Bible dit que la femme sage, elle bâtit sa maison, elle est comme une perle pour son mari. Donc la beauté que le Seigneur t'a donnée, c'est aussi un talent que Dieu t'a donné. Tu dois garder comme une perle pour l'éternel. Il faut séduire les âmes dehors avec la beauté que le Seigneur t'a donnée. Quand on te voit comme ça, tu es un homme, tu es beau, tu es une femme, tu es belle, on vient comme ça pour te draguer, toi tu commences à annoncer l'évangile. Tu vas utiliser ta charme, que les gens ils vont venir aussi. Parce que Dieu, il nous a créé à son image. Tu es assis là, je suis moche, je ne suis pas belle, je ne suis pas... Non, bien-aimé, qui a dit que tu n'étais pas belle? Quand tu commences à dire ça, tu es en train d'injurier Dieu. Parce que tu es créé à l'image de Dieu. C'est un talent que le Seigneur t'a donné. Amen. Nous voyons les stars, ils vont faire des chirurgies pour être belles. Après, nous voyons comment ils sont déformés. Mais toi, tu es resté comme tu es. Ça fait des années. Tu as 80 ans, tu as 60 ans, tu es jeune, mais tu es toujours aussi belle comme tu étais. Il n'y a rien à déformer en toi. Amen. Mais est-ce que tu vas utiliser ça pour briser les cœurs des autres? Non. Tu vas les amener à Jésus-Christ. Tu vas utiliser ces talents pour t'asseoir, pour servir ton Dieu. Bien aimé, c'est ça. Les talents que le Seigneur t'a donnés. C'est un trésor. La parole de Dieu, c'est un trésor. Tu es maintenant, tu portes le trésor de Dieu en toi. Tu portes la gloire de Dieu en toi. Tu es maintenant le sujet de solutions pour le monde. Les gens, quand ils sont avec toi, ils ne peuvent pas jouer avec toi. Parce qu'ils savent que toi, tu n'as pas le temps pour jouer. Tu as seulement le temps d'annoncer l'évangile. Tu as seulement le temps de chercher la face de Dieu. Quand tu te trouves face à une situation, tu dis oui, j'ai ça, mais moi je vais chercher seulement la face de Dieu. Bien aimé, c'est ça ton talent. Ton talent, la Bible dit que vous êtes un sacerdoce royal. Tu es un sacerdoce royal. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas le second de pasteur. Tu n'es pas le sac à main. Le maman pasteur pour dire je l'accompagne et je suis à son service. Oh, moi avec maman pasteur, on est bien en tout cas. Partout elle va. Non, bien aimé. Tu as aussi ton talent là où on va aussi t'amener pour aller prêcher aussi l'évangile. Pour aller édifier aussi les autres. Tu as ton talent. Dieu t'a donné un trésor. Bien aimé, creuse. Trouve ce trésor-là aujourd'hui. Commence maintenant à chercher là où se trouve ton trésor. Nous tous, nous avons entendu la parole de Dieu un jour. Un jour, quelqu'un t'a dit, tu seras comme ça. Un jour, quelqu'un t'a dit, Dieu m'a dit, tu seras comme ça. Mais toi, tu as pris ça, tu es assis dessus. Oh, il paraît que je serai pasteur. Oh, j'attends le temps de Dieu. Mais commence par faire quelque chose. Commence d'abord à venir à l'église à temps, venir dans toutes les réunions, venir dans chaque chose qu'on a organisée à l'église. Tu commences maintenant à faire les choses pour Dieu. Et tu verras là où le Seigneur veut t'amener. Il va t'amener loin. Utilise ton talent. Utilise-le, bien-aimé. Parce que Jésus va venir. Tu vas rendre compte à Dieu. Il va te dire, je t'avais donné la main pour imposer sur les malades. Je t'avais dit, voici les miracles qui vont t'accompagner.
lorsque tu vas imposer les mains. Maintenant, montre-moi. Depuis, tu avais confessé et je t'avais donné l'Esprit Saint, le pouvoir pour que tu ailles imposer les mains sur les malades. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait avec ces pouvoirs-là? Avec tes mains, qu'est-ce que tu as fait? Tu as passé tout ton temps à taper les mains sur la table pour dire, moi en tout cas, ne me fais pas ça. Moi en tout cas, si tu me fais ça, tu vas voir. Moi en tout cas, si tu prends ça, tu vas... Moi, tu as tapé seulement sur la table seulement. Moi, on ne me fait pas ça, moi, on ne me fait pas ça. Mais Jésus va te dire, mais rends-moi le compte de la main que je t'avais donnée. On t'a donné les pieds. On a dit, va à l'église, va visiter les gens. Jésus a dit, j'étais malade, vous m'avez visité. Vous avez prié pour moi. J'étais en prison. Vous êtes venus me visiter, me fortifier. Tu as pris tes pieds pour aller faire ça. Mais non, au lieu de ça, tu prends les pieds pour aller te moquer des autres. Tu as entendu que, le frère là, vraiment, il n'a pas l'air d'être bien. Tu t'en vas chez lui, quand tu te vois à l'église, ces jours-ci, ça ne va pas, ça n'a pas l'air d'être bien. Ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Quand il va commencer à te dire, toi, quand tu sors de là, tu commences à appeler tout le monde, tu fais le tour. Et voilà, il paraît. Et voilà, il est comme ça. Tu ne vas jamais dire c'est moi. Tu vas dire il paraît. Mais bien aimé, le pied là, tu vas devoir rendre compte à Dieu. Le pied là, c'est un talent. On a donné les 2 talents, on t'a donné les 2 pieds. Tu es parti, tu as enterré les pieds en train de faire des péchés avec. Mais le jour où tu vas rendre compte à Dieu, tu vas dire que je fais quoi avec ces pieds? J'ai marché de Bourget jusqu'à Paris pour aller annoncer l'évangile. J'ai bien aimé. Un jour, il y avait la neige. Et c'était ce jour-là, c'était un dimanche. Il n'y avait pas de train. J'étais assis chez moi. Je me sentais mal. J'étais assis chez moi, je ne me sentais pas bien. J'ai dit, oh. Donc c'est la neige vraiment qui va arrêter Dieu. Donc c'est le tempéré vraiment qui va arrêter la puissance de Dieu. Non. Ceux qui habitent à côté, ils vont aller. Ceux qui habitent loin, ils ne vont pas aller. Mais même si une personne qui habite loin, qui va aller, là, je vais voir la puissance de Dieu. Peut-être pas tout le monde, parce que tout le monde ne fait pas non plus. Bien aimé, je me suis levée. Je suis venue à pied. Il y avait la neige. Je suis descendue à la gare de Bourget. J'ai fait la gare de Bourget ici à pied. Je ne suis pas mort. Demain, quand je vais voir Jésus, quand il va dire, grâce, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Il va dire, quand je t'avais donné les pieds, qu'est-ce que tu as fait avec tes pieds? Bien aimé, vous allez voir. Je vais prendre la position. Je vais faire comme ça. Et puis je vais faire ça. Je vais marcher dans la neige. Amen. Alléluia. Je vais marcher dans la neige. En plus de moi, quand il y a l'hiver, j'ai des problèmes et maladies dans les os. Mon pied commence à me faire mal. Quand il y a la neige. Quand il fait trop froid. Je suis sortie pour aller marcher. J'ai dit c'est pour la gloire de Dieu. Mais bien aimé, je n'ai pas eu mal. Je n'ai pas eu la maladie des pieds. Des fois, aller chercher seulement mes enfants à l'école. Quand il fait trop froid, je ne peux pas parce que j'ai mal aux pieds. Mais ces jours-là, j'ai marché dans la neige. Je n'ai même pas eu mal, bien aimé. C'est pour vous dire que quand la Bible dit que quand je te dis de faire ça, ce n'est pas par tes propres forces, mais c'est par mon Esprit Saint. C'est lui qui va te donner la force. Ce n'est pas un être humain qui te donne la force, mais c'est Dieu lui-même. Il va te fortifier. Il va te donner la capacité. Là où tu as échoué autrefois, tu commences cela avec Dieu, tu vas réussir. Là où tu ne pouvais pas faire, tu commences la même chose avec Dieu. Aujourd'hui, tu vas réussir. Aujourd'hui, je vais te dire, bien aimé, le Seigneur t'a donné la capacité. Il t'a donné les talents. Tu connais maintenant le trésor qui est dans ta main. Maintenant, regarde encore dans ta main. Regarde encore dans ta main. Qu'est-ce que tu vois dans la main maintenant? Tu vois maintenant la solution. Je vois maintenant une solution dans ma main. Je vois maintenant un trésor dans ma main. Je vois maintenant le chemin. Là où tu avais déposé les dossiers avant, on t'a fermé la porte. Bien aimé, demain lundi, va faire encore les dossiers, va redéposer là-bas. Tu ne vas même pas changer d'endroit. Retourne là où tu avais déposé pour montrer. La Bible dit que la foi, c'est une ferme assurance de démonstration de choses qu'on ne voit pas mais qu'on espère. Donc, retourne et va déposer les dossiers là où tu avais échoué. Amen. Là où tu as voulu monter les dossiers pour un chef d'entreprise, oh oui, toi tu es noir, oh oui, tu es trop blanc, tu es jaune, tu es vert. Bien aimé, va commencer ton entreprise. Parce que
toi. Mais aujourd'hui, tu as un trésor dans ta main. Tu ne peux plus échouer. Aujourd'hui, tu vas réussir. Tu as trouvé le trésor. Toi qui es jeune, tu es l'homme, tu es femme. Retourne, fais ce que tu avais voulu faire et tu avais échoué, bien-aimé. Va montrer la puissance de Dieu au monde. Il faut que le monde voie que le Dieu que tu pries est le véritable Dieu. Il n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, demain. Il avait dit, il a montré à Moïse, je vais vous faire entrer dans le pays des Canaan. Mais il y a eu beaucoup d'obstacles. Mais quand ils se sont retrouvés devant la mer rouge, il a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Tu as le bâton, lève ta main et tu vas séparer la main. Pourtant, la mer était là. Il y avait le problème, mais le bâton était là. Aujourd'hui, le trésor est dans ta main. Je ne sais pas où tu as échoué. Je ne sais pas combien de fois tu as fait. Tu n'as pas réussi. Mais aujourd'hui, retourne encore. Je t'envoie au nom de Jésus-Christ. Va déposer les dossiers. Va commencer les démarches. Là où tu t'étais levé pour servir Dieu, reprends encore cet engagement-là. Ne reste pas là assis. Peut-être que tu étais découragé. Tu étais fatigué. Maintenant, reprends maintenant, bien-aimé. Ne reste pas assis. Tu avais pris l'engagement de commencer à laver par terre, à nettoyer. Viens même nettoyer même avec ton pantalon si tu veux. Ne reste pas. Reprends cet engagement. Tu avais décidé de sortir et annoncer l'évangile, mais tu as vu que c'était trop dur, tu ne peux pas. Mais bien aimé, recommence-le. Sors, va annoncer l'évangile maintenant. Parce que tu as trouvé le trésor. Le propriétaire des trésors va revenir. Tu dois multiplier les trésors lorsque Jésus va être de retour. Lorsque Jésus sera de retour, il faut que ces trésors-là soient multipliés maintenant. Donc sors, vas-y. On a dit que tu seras prophète. Viens voir l'homme de Dieu. On a prophétisé sur toi. Tu seras une femme de prière, un homme de prière. Viens voir l'homme de Dieu. Tu dis, moi je vais servir mon Dieu. Tu lui dis seulement, débrouille-toi comme tu veux, mais moi je vais servir mon Dieu. Et dans cette église, tu lui dis comme ça. Bien aimé, tu vas voir. Il n'aura pas le choix. Il est obligé de te laisser travailler pour ton Dieu. Parce que Dieu a parlé. Dieu a dit maintenant il est temps de multiplier les 5 talents qu'il t'a donnés. Bien aimé, les 5 talents, qu'est-ce qu'il sait? Il y a aussi les 5 ministères. Donc les 5 talents, tu dois multiplier. Même si on t'a dit que tu seras pasteur, parmi les 5 ministères, il faut multiplier maintenant les 5 ministères pour que ça devienne 10. Parce que tu es maintenant pasteur, il faut que tu aies le don de la guérison. Maintenant, on a dit que tu seras prophète, il faut que tu aies le don aussi de la prophétie. On a dit que tu es le docteur de la parole, il faut que tu aies le don aussi d'enseigner. Donc tout cela s'est accompagné avec des dons. C'est pour cela, bien aimé, les 5 talents, il fallait multiplier pour que ça devienne 10. Tu as assis à l'église, tu as confessé Jésus-Christ. Ce n'est pas suffisant. Tu as confessé Jésus-Christ. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu connais le Père. Tu connais le nom de Jésus-Christ. Tu as le salut en toi. Ça fait 5 choses. Mais les 5 là, il faut les multiplier pour que ça fasse 10. Amen. Prends le Saint-Esprit pour travailler. Pour aller annoncer l'évangile. Bien aimé. Et prends maintenant le salut qu'on t'a donné. Sors avec ça. Va évangéliser pour répandre le salut encore. Ça va encore multiplier encore. Donc, bien aimé, nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu. Peut-être tu ne sais pas les talents que l'Éternel t'a donnés. Peut-être qu'on t'a déjà dit cela. Peut-être qu'un jour quelqu'un a dit, tu seras choriste à l'église. Peut-être qu'on a dit, tu seras diacre un jour. Tu seras intercesseur, intercesseuse. Tu seras prophète. Peut-être qu'on t'a dit un jour. Mais plus le temps passe, plus tu commences à douter. Plus le temps passe, plus tu commences à te refroidir. On t'a dit un jour, le Seigneur a besoin de toi. Qu'est-ce qu'on avait révélé pour toi? Qu'est-ce qu'on avait dit pour toi? Si tu es là, qu'on a dit un jour que tu vas travailler pour Dieu, que tu vas servir l'Éternel, et que plus le temps passe, plus tu n'y crois plus. Même si tu y crois,
Tu commences à avoir les temps longs. Viens devant. Viens, je vais prier pour toi.